Sous prétexte qu'il travaille, il ne fait pas salat. J'ai demandé à mon patron pour faire la prière et il veut pas. Et là, je fais la prière en cachette et je me sens pas bien quand je ferai la prière en cachette, alors je vais quitter le travail. Je lui dis pourquoi tu veux le quitter? Il m'a dit parce que la prière est obligatoire en temps et en heure. Je lui dis qui t'a dit ça? Il m'a dit j'ai demandé à l'imam. Je lui dis quand tu auras quitté ton travail, est-ce que l'imam va te donner un boulot? Bien sûr que non. Vous êtes d'accord? L'imam va le mettre dans la difficulté, il va se retrouver sans travail et après, c'est plus mon problème. Très bien. Je lui dis, et t'as pas peur si tu quittes ton travail, tu te retrouves au chômage, tu gagnes plus d'argent, tu vas vivre aux dépens de tes parents, alors que tes parents sont âgés, fatigués, ils voudraient prendre leur retraite, ne serait-ce que psychologique. Leurs enfants ont pris leur envol. Mais pire, t'es jeune, tu dois avoir quelques envies, notamment sexuelles. Tu voudrais bien te marier, oui ou non? Tu vas quand même pas faire le péché de la fornication. Mais pour se marier, il faut quand même avoir les moyens de se marier. Une femme, c'est pas gratuit. Ouais. Les enfants, encore moins. Donc, tu pourras pas te marier. Tu vas être tenté au quotidien. Peut-être que tu vas tomber dans le péché. Vous avez vu les conséquences? Et c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui sont dans le péché 24 heures sur 24. Et quand tu leur dis, marie-toi, pourquoi tu sors avec les filles? Ils disent, ben, je ne peux pas me marier, je ne travaille pas. Et ils sont à la mosquée, font la prière. Hein. Vous entendez? Donc, Allah barik fikoum, ne vous mettez pas dans la difficulté au nom d'une pseudo-spiritualité. C'est ça? Ouais. Tu veux être plus royaliste que le roi. Moi, ah non, non, si je ne fais pas ma prière à l'heure, ça veut dire 16 heures, 2 minutes, 23 secondes. Hein. Lui, il n'a pas le laps de temps, là, entre 13h30 et 20h. Parce qu'il est tombé sur un cheikh. Non, pardon, un grand cheikh. Parce qu'il y a des grands, des petits, des moyens. Donc, il est tombé sur un grand cheikh qui lui a dit que il fallait prier à l'heure. Ouais, mais le patron, c'est dangereux. Tu dois obéir à Dieu et tu désobéis à ton patron. Oui, mais je vais me retrouver sans boulot. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Tu dois placer confiance en Allah, car c'est Allah qui pourvoit à ses créatures. Waouh! Et comme tu as une aqidah qui est forte, tu te mets dans l'épreuve et tu l'as cherché. Et généralement, ça finit mal. Hein. Vous entendez? Ça finit très très mal pour ce genre de personnes. Est-ce que vous connaissez ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith de Abu Barzat al-Aslami, un compagnon qui, en l'année 63 de l'Hégire, est en expédition militaire contre nos premiers terroristes islamistes. Ouais. Égorgeurs, coupeurs de tête. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ils ont leurs ancêtres qu'on appelle les Khawarij, qui sont les premiers à avoir créé une scission dans la communauté musulmane. Abu Barzat al